Bonjour à tous, je m'appelle Morgane et je suis votre professeure de français pour ce cours de français intermédiaire. Aujourd'hui, notre sujet est le mariage pour tous. Vous savez sûrement ce que veut dire le mariage quand un couple va à la mairie pour être officiellement marié et fonder une famille. Le mariage pour tous, c'est quand deux femmes ou deux hommes se marient ensemble. Quand on forme un mariage homosexuel. Aujourd'hui, notre phrase exemple est « Ça concerne la loi dont le gouvernement a parlé la semaine dernière ». Nous allons voir ici « dont ». Que veut dire « dont » et comment l'utiliser? « Dont » est un pronom et il permet de parler plus rapidement et de transformer deux phrases en une seule. Au lieu de dire « Le gouvernement a parlé la semaine dernière d'une loi », c'est cette loi. Nous dirons plus rapidement en une seule phrase, ça concerne la loi dont le gouvernement a parlé. Passons maintenant à la liste de vocabulaire de cette leçon. Écoutez et répétez après moi. Le gouvernement, la manifestation, être prévu, concerné, un avis, un débat, bloqué. Le gouvernement, c'est le service dans un pays qui dirige et qui décide. Vous connaissez aussi le verbe gouverner. Gouverner, ça veut dire décider. Une manifestation, comme la plupart des noms qui finissent en tion, manifestation est féminin. Une manifestation, c'est quand un groupe de personnes se réunit dans la rue pour critiquer une décision du gouvernement. Ils marchent tous ensemble et ils protestent, ils critiquent ce que le gouvernement est en train de faire. Le verbe est manifester. Manifester, le verbe, manifestation, le nom. Prévu, être prévu. Être prévu, ça veut dire être planifié. Ça veut dire que nous avons déjà eu ce plan, nous avons déjà fabriqué ce plan bien avant. Être prévu, être planifié. Concerné. Concerné, par exemple, je suis concerné, ça veut dire que un sujet, que ce sujet me concerne directement. Ça veut dire que je suis très importante dans ce sujet-là, dans ce thème-là. Un avis. Un avis, ça veut dire la même chose qu'une opinion, une pensée. Un débat, nous ne prononçons pas le T, un débat, c'est une discussion où on échange des arguments pour essayer de convaincre, pour que les personnes soient d'accord avec nous, soient du même opinion que nous. Bloquer. Bloquer, ça veut dire arrêter, stopper quelque chose ou quelqu'un de passer. Par exemple, parfois, quand il y a une tempête, quand il y a beaucoup de vent, un arbre tombe et bloque une route, c'est-à-dire que les voitures ne peuvent plus passer. Nous sommes obligés de nous arrêter. L'arbre nous bloque, nous dérange, nous gêne. Passons maintenant au point de grammaire du jour. Aujourd'hui, nous allons voir les pronoms relatifs dont et où. Rappelez-vous, les pronoms servent à raccourcir les phrases, à éviter de se répéter et à pouvoir parler plus rapidement. Nous allons commencer par le pronom dont. Donc, dont remplace un complément introduit par de. Un exemple, je te parle de cette personne. Vous voyez, je te parle de, parler de. Nous avons de dans l'expression. Donc, nous avons la possibilité d'utiliser dont. La personne dont je te parle. Ensuite, un autre exemple, c'est le métier de cette personne. Regardez ici, nous avons encore de, le métier de cette personne. Comme il y a de, nous avons aussi le droit d'utiliser dont et de le transformer en la personne dont c'est le métier.
Regardez bien, nous avons mis la personne dont je te parle et la personne dont c'est le métier. En général, la première partie qui est avant dont sert à souligner, à montrer que c'est le plus important. Celle-ci, cette personne dont je te parle. Nous surlignons pour montrer quelle est la chose la plus importante dans la phrase. Ensuite, le pronom ou. Attention, regardez bien. Sur le ou, il y a un accent. Ne pas confondre avec le ou sans accent. Ça ne veut pas dire la même chose. Aujourd'hui, nous allons voir le ou avec accent. Il faut bien marquer l'accent, sinon ça vous comptera comme une erreur. Ou sert à remplacer un complément de lieu ou de temps. Cela veut dire qu'à chaque fois que vous parlez d'un lieu, vous pouvez utiliser ou. Chaque fois que vous parlez d'un moment, d'un temps, vous pouvez aussi utiliser ou. Un exemple. Je vais où il fait chaud. Je vais là-bas. Là-bas, il fait chaud. Dans ce lieu-là, à cet endroit-ci. Donc, nous avons le droit d'utiliser où, puisque nous remplaçons un lieu géographique. Mais on peut aussi utiliser où pour parler d'un moment. Par exemple, c'est le jour où il y a le marché. Oh, c'est aujourd'hui. C'est le jour du marché. Hop, on le met en une seule phrase. C'est le jour où il y a le marché. Ici, où ne montre pas une place géographique, mais un moment dans le temps. Donc, rappelez-vous, dont, nous pouvons l'utiliser chaque fois qu'il y a une expression avec de. Parler de, métier de, voilà. Et où, nous pouvons l'utiliser chaque fois que l'on parle d'un lieu géographique ou bien d'un moment dans le temps. Écoutons maintenant ensemble l'audio. Encore une manifestation prévue ce samedi. Quelle est la raison cette fois-ci? Ah, cette fois-ci, c'est contre le mariage pour tous. Ah d'accord, ça concerne la loi dont le gouvernement a parlé la semaine dernière? Moi, au début, j'étais contre. Et puis, j'ai changé d'avis en entendant les différents débats. Écoute-moi, je m'en fiche qu'il se marie ou non. Cela ne changera rien à ma vie. Mais tu sais où cette manif aura lieu? Elle partira de Bastille et remontera jusqu'où on a mangé ensemble jeudi dernier. Tu parles du resto où on a failli ne pas avoir de place? Oui, oui, celui où le serveur n'était pas vraiment accueillant. Ah, je vois. Bon, en gros, ça va encore bloquer tout le quartier, quoi. Voyons maintenant ensemble le dialogue en détail. Encore une manifestation prévue ce samedi. Encore une manifestation prévue. Une manifestation, c'est féminin, et ici, elle est le sujet. Elle est prévue. Elle est prévue, donc nous devons mettre le E. Une manifestation prévue ce samedi. N'oubliez pas, le ce, c'est avec un C, puisque nous montrons quelque chose. C'est ce samedi. Encore, ça veut dire que ce n'est pas la première fois. Ça fait déjà plusieurs fois que ça recommence. Quelle est la raison cette fois-ci? La raison, regardez, c'est féminin singulier. Donc, quelle, on va mettre E2LE, au féminin singulier. Quelle est la raison cette fois-ci? Alors, fois-ci, une fois, deux fois, trois fois. Ça veut dire que c'est quand nous comptons quelque chose, quand nous comptons le nombre de fois que cela arrive. Par exemple, dans les histoires d'enfants, on dit « il était une fois un loup ». On peut dire aussi « oh, c'est la première fois que je vais en France ». C'est lorsque on compte le nombre de fois que cela existe. Ah, cette fois-ci, c'est contre le mariage pour tous. Là, l'amie, elle va expliquer cette manifestation. Pourquoi? Pourquoi il y a une manifestation? Cette fois-ci, d'accord, cette journée-ci, c'est contre le mariage pour tous. C'est contre. On peut être pour ou on peut être contre quelque chose. Être pour, ça veut dire qu'on est d'accord. Être contre, ça veut dire que nous ne sommes pas d'accord. Nous avons une opinion différente. C'est contre le mariage pour tous. Rappelez-vous, le mariage pour tous, c'est le mariage homosexuel.
Et il y a une manifestation contre la loi qui autorise, contre la loi pour le mariage homosexuel. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui critiquent cette loi, alors ils vont manifester. En France, c'est sous François Hollande qu'une loi a été créée pour le mariage pour tous. Il y a eu beaucoup de manifestations et il y a quasiment eu la France bloquée et Paris bloqué tous les samedis pendant au moins 3 mois. Il répond « Ah d'accord, ça concerne la loi dont le gouvernement a parlé la semaine dernière. » Il dit « Ah d'accord, je comprends maintenant. » D'accord, ça ne veut pas dire « je suis d'accord avec toi ». D'accord, ça veut dire « Ah, j'ai compris maintenant ». Ça concerne la loi, ça concerne, ça parle de, c'est au sujet de la loi. La loi, c'est les règles d'un État, d'un pays. Ça concerne la loi dont le gouvernement a parlé la semaine dernière. Ça concerne la loi dont, vous avez vu, nous avons ici dont, notre pronom relatif. Pourquoi nous avons utilisé dont? Voyons en détail. On aurait pu découper cette phrase en 2 phrases. Le gouvernement a parlé d'une loi. Ça concerne cette loi. Vous avez vu, c'est 2 phrases et on répète le mot « loi » plusieurs fois. Les Français détestent la répétition et veulent parler rapidement. Alors c'est pour ça que nous utilisons le pronom « dont ». On a le droit d'utiliser le pronom « dont » car il y a l'expression « parler de ». Parler de quelque chose, parler de la maison. Mais comme ici vous voyez, il y a une qui commence par une voyelle, de devient des. Donc nous avons l'expression parler de. J'entends de, ça veut dire que j'ai le droit d'utiliser dont. Je vois que je me répète le même mot et que ma phrase devient très longue. Alors j'utilise dont. Ça concerne la loi dont le gouvernement a parlé la semaine dernière? La semaine d'avant, la semaine dernière, le gouvernement a parlé d'une loi. Est-ce que cette manifestation concerne cette loi? Au lieu d'expliquer comme ça, on a utilisé dont. C'est beaucoup plus rapide. Moi, au début, j'étais contre. Et puis, j'ai changé d'avis en entendant les différents débats. Moi, souvenez-vous, moi, c'est pour mettre en relief, pour souligner. Toi, je ne sais pas. Mais moi, au début, j'étais contre. Au début, au commencement. J'étais contre cette loi. Je n'étais pas d'accord avec cette loi. Je n'étais pas d'accord avec le mariage pour tous. Et puis, j'ai changé d'avis. Changer de quelque chose. Je change de voiture. Je change de vêtements. Et là, je change d'avis. Regardez, des apostrophes. Pourquoi? Parce que ça commence par une voyelle. Changer d'avis, changer d'opinion, changer de manière de penser. Et puis, j'ai changé d'avis en entendant les différents débats. En entendant les différents débats. Donc, j'écoute des débats et en entendant les arguments, en écoutant les gens parler, finalement, je change ma manière de penser. Je change mon opinion. Elle a changé. Elle était contre, maintenant elle est pour. Écoute-moi, je m'en fiche qu'il se marie ou non. Cela ne changera rien à ma vie. Mais tu sais où cette manif aura lieu? Écoute-moi. Écoute-moi ici, ce n'est pas vraiment un ordre. C'est plus pour dire, écoute ce que je pense. Écoute-moi ce que j'ai à dire. Écoute-moi, je m'en fiche. Aujourd'hui, je m'en fiche est l'expression que nous allons apprendre. Je m'en fiche qu'il se marie ou non. Cela ne changera rien à ma vie. Ça veut dire qu'il se marie ou non, moi, ma vie ne va pas changer. Mais tu sais où cette manif aura lieu? Regardez, manif, ça veut dire manifestation. Mais comme c'est très long, les Français, ils ont coupé. Alors on appelle ça manif. Voyons voir en détail maintenant l'expression « je m'en fiche ». Je m'en fiche veut dire n'avoir aucun intérêt pour quelque chose, que quelque chose ne m'intéresse pas, que je n'ai pas d'opinion là-dessus, je n'ai pas d'avis. Beaucoup de Français utilisent l'expression « je m'en fiche ».
et vous allez souvent l'entendre. Il y a d'autres manières d'exprimer le fait que nous sommes indifférents, que nous ne sommes pas intéressés. On peut dire « je m'en fous »,« je m'en tape »,« peu importe »,« comme tu veux »,« ça m'est égal ». On fait la liaison, ça m'est égal. Il y a donc beaucoup d'expressions différentes. Mais attention, je m'en fous et je m'en tape, ce sont des expressions qui sont très familières. C'est-à-dire, ce sont deux expressions qu'on ne peut pas dire ni à son professeur, ni au travail, ni à ses parents, ni avec ses amis. Je m'en fous, je m'en tape, c'est un petit peu insultant. C'est quand nous sommes vraiment très en colère. On ne doit pas dire « je m'en fous » et « je m'en tape » en société. Peu importe, comme tu veux, ça m'est égal. On peut utiliser ces trois expressions quand vous le voulez. Je m'en fiche est familier. On peut le dire en famille, à des amis, à des collègues. Ça m'est égal, peu importe, et comme tu veux, vous pouvez le dire, par exemple, à votre chef ou à votre professeur. Donc, si on vous demande « tu veux aller dans ce restaurant ou dans ce restaurant ?» et que vous n'avez pas d'opinion, vous pouvez dire « ouf, je m'en fiche, comme tu veux, choisis-toi ». Alors, l'ami répond « elle partira de Bastille et remontera jusqu'où on a mangé ensemble jeudi dernier. Elle partira. » Ici, elle, c'est la manifestation. La manifestation partira de Bastille. Bastille, c'est un nom célèbre à Paris. C'est un lieu très connu. Donc, la manifestation va débuter, va commencer à Bastille et remontera jusqu'où on a mangé. En France, quand les gens manifestent, ils marchent dans la rue. Ils font tout un parcours, tout un chemin. Ici, la manifestation va commencer à Bastille et elle va remonter jusqu'où on a mangé ensemble jeudi dernier. Jusqu'où. Où, nous avons ici notre pronom relatif que nous avons étudié en grammaire. Jusqu'où on a mangé. Ça veut dire jusqu'à, plus où devient jusqu'où. Regardons. On a mangé ensemble à un endroit jeudi dernier. Première phrase. La manifestation remontera jusqu'à cet endroit. Deuxième phrase. Oh, c'est très long, c'est deux phrases. Et nous avons endroit plusieurs fois. C'est une répétition. Les Français n'aiment pas les répétitions. Comment on fait? Au lieu de se répéter, pour parler plus rapidement, nous allons utiliser où. Pourquoi j'utilise où? Parce que cet endroit, ce lieu, ce restaurant, c'est une place géographique. Rappelez-vous, si c'est une place géographique ou un moment, nous pouvons utiliser où. N'oubliez pas de mettre l'accent, sinon c'est une erreur. Tu parles du resto où on a failli ne pas avoir de place. Tu parles du resto, du restaurant. Mais hop, on a coupé pour parler plus vite. Tu parles du resto où on a failli ne pas avoir de place. Failli. Qu'est-ce que ça veut dire failli? Ça veut dire la même chose que presque. On n'a presque pas eu de place. Il ne restait que 2 places. On a eu les dernières places. On était à 2 doigts de ne plus avoir de place. Failli, c'est avoir la dernière de quelque chose, la dernière chance. Et regardez, nous avons utilisé on. Je sais que c'est très difficile de comprendre quand est-ce qu'on utilise on. On, ici, veut dire la même chose que nous. Nous ou on veut dire la même chose. Mais on, c'est plus familier. On dit on en famille. On dit on entre amis. Mais nous allons dire nous en entreprise. Ou bien nous dans les livres ou à la télé. On, c'est donc plus familier. Regardez, nous avons notre pronom où. Pourquoi? On a failli ne pas avoir de place dans un resto. Première phrase. Tu parles de ce resto. Deuxième phrase. Nous avons 2 phrases avec une répétition du mot resto. Et en plus, le restaurant, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu géographique. Donc, nous allons pouvoir le remplacer avec où et en faisant
une seule phrase au lieu de deux. Tu parles du resto où on a failli ne pas avoir de place. C'est bon. Oui, oui, celui où le serveur n'était pas vraiment accueillant. Oui, tu as raison, c'est ce restaurant dont je parle. Tu as raison, c'est le bon restaurant. C'est celui où le serveur n'était pas vraiment accueillant. Accueillant, ça veut dire chaleureux, gentil. Je me souviens de ce restaurant. C'est le restaurant où le serveur n'était pas très gentil avec nous. Et regardez, il y a encore où. Pourquoi nous avons où? C'est ce restaurant. Ce restaurant n'avait pas un serveur très accueillant. Donc, nous avons utilisé où. Deux phrases. Le serveur au restaurant n'était pas vraiment accueillant et celui qui est ici, ce restaurant. Donc, nous avons mis ça en une seule phrase puisque c'est un lieu géographique. Ah, je vois. Bon, en gros, ça va encore bloquer tout le quartier, quoi. Je vois. Faites attention quand les Français disent « je vois », ça ne veut pas dire qu'ils voient quelque chose. Je vois, ça veut dire « je comprends ». Ah, je vois, je comprends. Bon, en gros, alors en gros, ça ne veut pas dire qu'il est gros. Ça ne veut pas dire qu'elle est grosse. En gros, ça veut dire en résumé, dans les grosses lignes, en bref. En gros, ça veut dire je résume quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Bon, en résumé, en bref, ça va encore bloquer tout le quartier, quoi. Cette manifestation va bloquer tout le quartier. Ça veut dire qu'on ne pourra pas circuler en voiture, les transports ne vont pas fonctionner, il y aura beaucoup de monde. Ça va bloquer le quartier. Revoyons maintenant ensemble le dialogue. Écoutez et répétez après moi. Encore une manifestation prévue ce samedi. Quelle est la raison cette fois-ci? Ah, cette fois-ci, c'est contre le mariage pour tous. Ah d'accord, ça concerne la loi dont le gouvernement a parlé la semaine dernière. Moi, au début, j'étais contre. Et puis, j'ai changé d'avis en entendant les différents débats. Écoute, moi, je m'en fiche. Qu'il se marie ou non, cela ne changera rien à ma vie. Mais tu sais où cette manif aura lieu? Elle partira de Bastille et remontera jusqu'où on a mangé ensemble jeudi dernier. Tu parles du resto où on a failli ne pas avoir de place? Oui, oui, celui où le serveur n'était pas vraiment accueillant. Ah, je vois. Bon, en gros, ça va encore bloquer tout le quartier, quoi. Revoyons maintenant ensemble tous les différents pronoms relatifs utilisés dans ce dialogue. Ça concerne la loi dont le gouvernement a parlé. Rappelez-vous, il nous faut absolument une expression qui contient « de » pour pouvoir utiliser « dont ». Parler de quelque chose. Ici, le gouvernement a parlé de, donc j'ai le droit d'utiliser « dont ». Ça concerne la loi dont le gouvernement a parlé. La manif partira de Bastille et remontera jusqu'où on a mangé. Nous avons deux phrases, on en fabrique une seule. Et comme on parle d'un lieu géographique, d'une place géographique, nous pouvons utiliser « où ». Rappelez-vous, jusqu'à plus où devient jusqu'où. Jusqu'à plus où devient jusqu'où. Tu parles du resto où on a failli ne pas avoir de place. Tu parles du resto où on a failli. Donc, où, c'est encore un lieu géographique, c'est le restaurant. On parle d'une place géographique, on ne veut pas se répéter, alors on a le droit d'utiliser où. Oui, celui où le serveur n'était pas vraiment accueillant. Celui où. Ici, c'est la même chose. Nous parlons du restaurant, qui est une place géographique, et nous voulons faire deux phrases en une seule. Du coup, nous utilisons où. N'oubliez pas, chaque fois que vous utilisez où pour parler d'un lieu géographique ou d'un moment dans le temps précis, il faut absolument mettre un accent sur le « u ». Sinon, c'est une erreur.
Merci d'avoir écouté cette leçon de français. Et rappelez-vous qu'en France, le mariage sexuel homosexuel est autorisé. Maintenant, les Français se posent la question de savoir si oui ou non nous devons autoriser les mariages homosexuels à avoir des enfants. Cette question sera sûrement débattue dans les mois à venir. Merci beaucoup et à la prochaine fois.